OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur S2I et sur le monde numérique. Cette semaine, c'est la semaine internationale des droits des femmes et je vous ai déjà parlé de l'association Elle Bouge dans l'épisode sur les femmes dans le monde numérique. Et à l'occasion de cette semaine, j'ai décidé d'en savoir un peu plus sur Elle Bouge, association qui a pour objectif de renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et technologiques. Ça, j'ai vu ça sur leur site. Pour parler de l'association Elle Bouge, qui de mieux que la directrice de Elle Bouge, Amel Kefif, en duplex des locaux de Elle Bouge. Bonjour Amel. Bonjour Sylvain. Et ici au studio S2I, c'est Fabiana Faria qui est à mes côtés, qu'on connaît déjà un petit peu dans le podcast. Fabiana, tu es campus manager et en charge de la mission Elle Bouge chez S2I. Salut Fabiana. Bonjour à tous. Pour commencer, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur Elle Bouge, Amel. Alors, racontez-nous un petit peu Elle Bouge, comment tout ça a commencé ? Bonjour, écoutez, je vous remercie pour cette invitation. Je suis enchantée, surtout pour cette semaine qui est très importante, aussi bien en France qu'à l'international. Elle Bouge, moi je l'ai rejoint il y a un peu plus d'un an. Avant cela, j'étais au secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que chef de cabinet de Madame Schiappa. Et j'ai connu l'association durant mon temps au cabinet. Cette association, elle a été créée il y a 16 ans par Marie-Sophie Pavlak, présidente fondatrice, qui a créé cette association à la demande de DRH de groupes industriels qui avaient un besoin de féminiser des métiers, de féminiser des secteurs d'activité en manque de talent féminin sur des fonctions techniques et d'ingénierie. Donc le constat qu'on a fait, c'est que si on manque tant de femmes dans ces métiers, c'est qu'on a un problème de modèle identificatoire. Les jeunes filles ne s'identifient pas et donc ne se dirigent pas vers ces métiers, vers ces secteurs d'activité qui sont encore stéréotypés masculins. Donc nous, notre objectif au sein de l'association, c'est de susciter l'intérêt des jeunes filles pour les filières et carrières de scientifiques, de techniciennes, d'ingénieurs et évidemment technologiques. Donc notre rôle, c'est avec des partenaires comme vous, S2I, de pouvoir recruter en interne des marraines, donc des femmes qui ont un background académique de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciennes technologiques et qui vont pouvoir témoigner auprès des jeunes filles de leur parcours. Mais n'en dites pas trop Amel, parce que justement on va passer à la deuxième partie de l'épisode et tout de suite on va en savoir un peu plus sur le fonctionnement de Elle Bouge. Alors Amel, justement, vous commenciez à parler des marraines Elle Bouge. C'est un peu le cœur de l'association, qu'on connaît bien ici chez S2I. Je crois qu'on travaille ensemble depuis 2017, c'est bien ça, Fabiana, Amel ? Exactement. Depuis mai 2017, vous êtes notre partenaire. Alors, c'est quoi le rôle des marraines chez Elle Bouge ? Alors, le rôle des marraines chez Elle Bouge, c'est de témoigner de leur parcours académique, de leur parcours scolaire, de leur parcours professionnel évidemment, de la carrière et du métier passionnant qu'elles ont dans l'industrie dans laquelle elles sont. Donc chez S2I, qu'est-ce que c'est qu'être une femme d'innovation, une femme dans un environnement numérique, dans un environnement technologique, et en quoi la carrière est passionnante ? Fabiana, on a combien de marraines Elle Bouge chez S2I ? Eh bien, au total, on a 52 marraines. Et, sur toute la France ? Sur toute la France et 11 relais. D'accord, c'est pas mal ça, Amel. C'est pas mal du tout, c'est même très bien. Il faut savoir qu'une marraine est au moins un rôle modèle pour au moins une jeune fille dans l'année. Chacune de nos marraines, et on en a près de 7000 au sein d'Elle Bouge, est un rôle modèle. Et on a également les relais, donc qui sont les hommes et les femmes des fonctions support chez Elle Bouge. Vous avez 7000 marraines dans le monde ? On a 7000. Alors en tout, on a plus de 8000 bénévoles au sein d'Elle Bouge, en effet. Waouh. Donc principalement en France, mais dans le monde entier, dans toutes les filiales de nos entreprises partenaires. Donc on a 245 partenariats chez Elle Bouge avec des entreprises comme la vôtre qui représentent tous les secteurs d'activité, des partenariats institutionnels, et nous sommes parrainés par 6 ministères. Nous avons un agrément de l'Éducation nationale, des partenariats avec les écoles de l'enseignement supérieur. Et donc, nos étudiantes bénéficient des témoignages de nos marraines. Et nous avons des partenariats avec des fédérations professionnelles.
Et ben justement, alors vous commencez à en parler, les écoles. Une des grandes actions de Elle Bouge, c'est d'aller de faire intervenir les marraines dans les écoles. Absolument. Notre objectif, c'est que le monde de l'entreprise et les jeunes filles, collégiennes, lycéennes et étudiantes rencontrent des marraines et découvrent des secteurs d'activité, rencontrent des métiers. Et notre objectif, c'est qu'elles ne se privent pas d'une orientation par méconnaissance. Les marraines, toutes, évidemment les marraines de S2I, vont agir comme prescriptrices d'orientation, vont permettre aux jeunes filles de déconstruire des stéréotypes et de pouvoir faire connaissance avec un monde qu'elles ne connaissent pas, avec des métiers qu'elles ne connaissent pas. Donc nos actions, on les fait soit en entreprise, avec des événements comme Elle Bouge pour le numérique. On va demander à nos partenaires de mettre en avant tous leurs métiers du numérique par des parcours organisés en entreprise avec les marraines. Mais ce sont également un événement comme Elle Bouge pour l'orientation. Et là, ce sont les collèges et lycées de France, en France et à l'international, qui ouvrent leurs portes pour rencontrer les marraines. Donc l'entreprise rentre au sein des établissements. Comment ça se passe quand vous intervenez dans une école, par exemple? Vous avez une anecdote? Vous avez quelque chose, un exemple à nous raconter? J'en ai plusieurs. Je vais vous en donner deux qui vont vous montrer des fois, en quelques secondes ou quelques heures, on déconstruit complètement un stéréotype. Nous avons fait une action au sein d'une entreprise spécialisée dans le numérique et à l'arrivée, avant que les filles n'entrent au sein de l'établissement, au sein de chez ce partenaire, on avait fait un quiz avec leur téléphone portable. C'était des élèves de troisième et on leur a demandé: avez-vous une idée de ce que sont les métiers du numérique? À 85%, elles ont répondu non. Elles n'avaient aucune idée. Elles ont fait un parcours de 3 heures. Elles ont été, donc les marraines ont pris des petits groupes, chacune de à peu près 8-10 élèves. On fait tout un parcours de découverte. Donc pour certaines, c'est la première fois qu'elles voient même un bureau. Elles ne savent pas ce que c'est, elles ne s'imaginent pas, même parfois juste une cantine, un hall d'accueil. Donc elles découvrent. Et à la fin de ce parcours de visite, qui avait duré 3 heures avec une collation, c'était un moment vraiment très convivial, on a reposé la question: à présent, avez-vous compris ce que sont les métiers du numérique? Et à 85%, elles ont répondu oui. Et la seconde question, c'était: vous imaginez-vous faire un métier dans le numérique? Et à 50%, elles ont répondu oui. Vous devez être fiers après tout ça. On est extrêmement fiers, mais évidemment, Elle Bouge, c'est notre travail au quotidien, donc on est extrêmement fiers de participer à cet intérêt général, mais on est surtout fiers de voir le visage des marraines s'illuminer, parce qu'elles portent des valeurs aussi bien évidemment professionnelles dans l'intérêt des politiques internes, mais de manière tout à fait personnelle, c'est un engagement fort. Et la seconde anecdote, nous avions organisé une intervention dans le monde de l'automobile. Voilà, donc c'est un environnement extrêmement stéréotypé masculin, et c'était chez un fabricant de réservoirs à essence à hydrogène. Ah oui, donc, pas le plus simple. Pour ramener des jeunes filles, on peut imaginer comme c'était compliqué. Et là encore, donc les jeunes filles, le stéréotype qu'elles avaient, et c'est tout à fait normal, ce sont des mécaniciennes avec la combinaison, les mains dans le cambouis, la tête dans le moteur. Elles n'avaient aucune idée de vraiment ce qu'est être une femme ingénieure ou technicienne avant d'arriver au garage. Et elles ont découvert un immeuble, elles ont découvert des marraines, elles ont été accueillies donc dans des locaux en plus pour le coup très très beaux. Et la première réaction qu'elles ont eue en voyant les marraines, c'est: waouh, elles sont belles. Voilà, donc elles ont découvert des femmes qui gardent leur féminité, qui s'habillent, qui peuvent être techniciennes, ingénieures et avoir un métier absolument passionnant. Et là, c'est en quelques secondes qu'on avait déconstruit l'image de qu'est-ce qu'être une femme dans le monde de l'automobile. Et ben c'est vraiment formidable, puisque depuis lundi, on diffuse des vidéos donc sur nos comptes LinkedIn, et vous verrez effectivement qu'il y a justement Valentine, hein, c'est ça, Fabiana? Tout à fait. Qui est ingénieure électronique. Et effectivement, qui casse elle-même les stéréotypes, parce que vous allez voir la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment avec très très plaisir. intéressant. Et Amel, moi j'ai envie de vous poser une petite question. Et les hommes dans tout ça?
Alors, les hommes dans tout ça, évidemment, ils font partie intégrante de notre projet. Parce que, si je peux me Il permettre, n'y aura pas Elle Bouge, d'égalité sans les hommes. Elle Oui. Bouge n'est pas les hommes ne sont pas exclus de Elle Bouge, évidemment. Vous êtes très non. inclusif. On est très inclusif. Évidemment, les hommes ne sont pas exclus, bien au contraire. Chez Elle Bouge, les hommes peuvent prendre place dans nos actions. Les hommes, on les appelle les relais. Très bien. RELAIS. Les relais, c'est d'une part les hommes qui ont aussi un background académique de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens technologiques et qui vont, comme les marraines, témoigner auprès des jeunes filles de la nécessité de la mixité, que les jeunes filles sont attendues. Les témoignages de ces hommes relais, c'est qu'ils disent, quand moi j'étais en terminale S par exemple, il y avait autant de filles que de garçons. Et arrivé en prépa, en IUT, donc en tout cas dans des études supérieures à visée scientifique ou technologique, il n'y avait plus aucune fille et que ça c'est pas normal. Même en tant qu'homme, ils ne trouvent pas ça normal. Donc ils viennent vraiment prouver que les jeunes filles, que les femmes sont attendues et qu'elles ont toute leur place que ce soit à l'école, dans le monde de l'enseignement supérieur ou de l'entreprise. Fabiana ? Je me souviens justement d'une intervention qu'a fait Elle Bouge. On en avait parlé lors d'une task force, qui a fait une intervention au sein d'une école d'un BTS, donc une année très technique, donc une classe de garçons. Ouais. Et qui venait justement, en fait, l'école, le lycée, a demandé à Elle Bouge d'intervenir pour les sensibiliser, justement eux, dans leur futur métier, de se dire quelle est la place des femmes, quelle place je vais leur laisser, et pourquoi elles ont finalement cette appréhension de venir travailler dans nos métiers. Et je trouvais que c'est une très belle action parce que c'était un petit peu différent de ce qui est l'habitude de faire et justement de se dire que ce n'est pas uniquement auprès des jeunes filles mais aussi des jeunes garçons qu'il faut intervenir et sensibiliser tout le monde. Et justement, Amel, est-ce que vous-même, vous allez voir des patrons d'entreprise pour les sensibiliser à tout ça ? Alors écoutez, on a la chance d'être une association l'association de référence en matière de mixité en entreprise, d'égalité salariale, d'orientation des jeunes filles, en tout cas vers les STEM, les STEM. Et donc ce sont les patrons qui viennent à nous. Et notre chance, c'est qu'on a des personnes qui viennent à nous et qui sont persuadées et des actions d'Elle Bouge et de la mission qu'on met entre les mains des marraines. Et ça leur permet de s'engager à court, moyen et long terme sur l'égalité en entreprise. Alors justement, on parle des entreprises. On va aller faire un tour du côté d'S2I tout de suite dans la 3e partie de l'épisode. Alors Fabiana, S2I et Elle Bouge, ça donne quoi ? Bien, S2I est une société, c'est vrai, qui porte des valeurs fortes. Ouais. Et je pense que des valeurs doivent être associées à des actions, sinon elles n'ont pas de sens. L'occasion de faire partie de l'association en tant que partenaire, Elle Bouge, c'est pas juste porter ses valeurs. Je trouve que Elle Bouge permet vraiment d'être acteur sur la mixité en entreprise. Donc c'est une démarche RSE, d'inclusion, de diversité, mais elle nous permet de vraiment donner la parole à ses collaboratrices qui en ont envie, qui ont, comme tu l'as dit Amel, de vraiment, de manière porter des valeurs professionnelles, mais pas uniquement, c'est aussi personnel, une conviction qu'il faut faire bouger les choses. Et puis, chez S2I, on aime bien faire bouger les idées. Et vous, Amel, qu'est-ce que vous pouvez dire du partenariat avec S2I ? C'est un partenariat formidable. Quand Elle Bouge est née, évidemment, elle est née avec des partenaires dits d'industrie lourde. Aujourd'hui, Elle Bouge, c'est une représentation de tous les secteurs d'activité et de sociétés dédiées à la technologie, dédiées au futur, comme vous, avec une société d'ingénierie technologique qui prouve que non seulement vous avez comme objectif de nous aider à attirer plus de talents, à guider les filles, à leur donner en tout cas les chances de pouvoir choisir la carrière qu'elles souhaitent. Et nous, chez Elle Bouge, on va agir aussi comme promoteur des métiers chez S2I.
On a fait quel type d'action pour l'instant, Fabiana ? Amel en a parlé un petit peu tout à l'heure. On va participer à Elle bouge numérique en avril, donc à suivre. Je vous laisse regarder ensuite les images sur notre LinkedIn. Les marraines sont intervenues dans les écoles, les collèges, les lycées. On va aussi participer chaque année au forum de Elle bouge. Forum réseau et carrière au féminin. Donc c'est un forum où on va pouvoir rencontrer des jeunes filles, mais des femmes finalement, en recherche d'un emploi ou qui veulent simplement échanger. La cible n'est pas... On parle beaucoup effectivement des actions en école, mais on peut parler aussi d'autres actions. On n'est pas forcément que sur les jeunes femmes. Alors principalement, oui. Donc à partir du collège... collégienne, lycéenne, étudiante, Elle bouge ne fait des actions que dirigées vers ces jeunes filles par le biais donc des marraines. Mais depuis novembre 2021, Elle bouge est descendue en âge et nous nous adressons aux écoles élémentaires, aux classes de primaire. On est persuadé que plus tôt on va déconstruire les stéréotypes, plus tôt on va parler de mixité et plus tôt on arrivera naturellement en tout cas, à de la mixité en entreprise. Donc pour l'élémentaire, c'est l'ensemble de la classe qui est impacté. Eh bien, écoutez, si vous voulez, vous pourrez réécouter l'épisode avec Sophie Verrier et Emmanuel Descom qui parlait du monde numérique avec les femmes, puisque c'est exactement ce qu'elle nous avait dit dedans. Elle nous avait dit pourquoi ne pas aller encore plus tôt pour déconstruire justement ces schémas. Bah écoutez, preuve en est qu'on était sur la bonne solution. Fabiana, S2I, Elle bouge, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est finalement d'améliorer le nombre de femmes dans notre secteur. On est là pour ça. On est là pour ça, mais pas que. Enfin, c'est de permettre à nos marraines, à nos collaboratrices, d'adhérer à des valeurs. Tu parlais de conviction tout à l'heure. De conviction, elles portent des convictions et il faut leur laisser la parole. Ouais. Donc c'est de faire partie de ce réseau, puisque Elle bouge est un réseau également. Donc on a dit qu'Elle bouge ne s'adressait qu'aux jeunes femmes, mais finalement ce sont des jeunes femmes qui deviennent ensuite des femmes et des femmes plus seniors et auxquelles sur lesquelles on va pouvoir compter pour un réseau, pour échanger, pour avoir des conseils également. Et donc on va permettre à ces marraines d'échanger ensemble. Je le vois au sein de S2I. Valentine est une nouvelle marraine, par exemple, mais Emmanuelle n'est pas une nouvelle marraine. Elle a déjà fait plusieurs actions. Et donc le but c'est aussi qu'elles échangent ensemble, qu'elles partagent leurs expériences. Et c'est ce qui fait toute la richesse d'avoir un réseau de personnes qui ont commencé avec peut-être en étant étudiantes, en étant au lycée et qui ont pu grandir avec Elle bouge. Mais ce que je rajouterais, c'est déjà que je remercie infiniment toutes les marraines et tous les relais qui s'inscrivent dans nos actions, qui décident de manière tout à fait volontaire de pouvoir participer quand ils le peuvent, quand leur emploi du temps le permet, d'aller vers les jeunes filles, vers les collèges, vers les lycées, d'ouvrir leurs portes, de montrer l'intérieur d'une entreprise, de répondre à toutes les questions aussi de ces jeunes filles. Elles posent des questions parfois très cocasses et on comprend en fait derrière les interrogations, les blocages. Donc de participer à cet intérêt général au futur de ces jeunes filles qui vont rentrer dans le monde économique et par le biais d'SDI, je tiens à toutes et tous les remercier chaleureusement. Et tiens, pendant que vous êtes là toutes les deux, Fabiana, Amel, qu'est-ce que vous diriez à une femme en entreprise, on va dire chez S2I, mais même ailleurs, on n'est pas sectaire, pour qu'elle rejoigne le réseau et qu'elle soit marraine? Vous pourriez lui dire quoi, Amel? Je lui dirais qu'elle va intégrer un réseau exceptionnel de 8000 bénévoles, que ces actions d'une part, vont répondre à un sens pour elle, qu'elle va participer à peut-être changer la vie, ou en tout cas ouvrir le champ des possibles, au moins pour une jeune fille, et que toutes ces actions sont aussi valorisables dans le cadre de son emploi, de ses fonctions, auprès de sa hiérarchie, auprès de ses responsables managériaux. Et toi, Fabiana? Eh bien moi, je leur dirais que c'est une vraie aventure. Je pense que c'est en faisant des actions qu'on se rend compte du travail qui reste à faire.
et effectivement se confronter à des questions des fois extrêmement concrètes sur la vie quotidienne, hein, le rôle de la femme dans la famille, dans l'entreprise, eh bien c'est se rendre compte qu'il reste encore beaucoup de choses à dire à ces jeunes filles pour qu'elles changent un peu leur vision et qu'elles n'aient plus du tout à se poser la question. Justement, tu disais qu'il restait encore des choses à faire, Fabiana. Et bien dans la 4e partie, la dernière partie de l'épisode, on va voir ce qu'il en est aujourd'hui et demain. On le disait, il reste encore beaucoup de choses à faire, Amel. Est-ce que vous avez quelques chiffres des femmes dans le secteur numérique, technologique aujourd'hui ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les femmes dans l'industrie, tous secteurs confondus, représentent à peine 30%. Tout secteur confondu, d'accord. Donc, sur 10 employés, ce sont que 3 femmes qui font partie de l'industrie. Et sur ces 30%, seulement 15% d'entre elles sont cadres. Donc, on va vraiment pousser, évidemment, toutes les jeunes filles à pouvoir se projeter dans des fonctions managériales. Mais chez Elle Bouge, on va valoriser tout le parcours académique des bacs pro jusqu'au bac plus 5, plus 8 et toutes les fonctions, qu'on soit agent de maîtrise ou cadre supérieur, cadre dirigeant. Le 11 février dernier, c'était la journée internationale des filles et femmes en sciences. Oui, bien sûr. Et on a lancé un grand sondage avec une question très simple qu'on a posée à l'ensemble de notre communauté. On a même poussé, on a dit posez la question à vos enfants, à vos grands-parents, à l'ensemble de votre entourage. Et la question c'était, pour toi, c'est quoi une fille en sciences ? Et donc, on a reçu beaucoup de réponses notamment de collégiennes, ce qui nous a permis de pouvoir dégager le visage de qu'est-ce qu'être une fille en sciences quand on est une collégienne. Et pour les collégiennes, une fille en sciences, c'est être une femme en sciences, c'est une femme qui a du courage. Donc, quand on voit donc ce qu'elles imaginent d'être une femme en sciences, donc de continuer à faire des maths, de continuer à faire de la science, c'est avoir du courage. C'est en ça que le travail des marraines tous les jours vont désacraliser cette image pour pouvoir continuer et permettre aux filles de continuer à faire des maths et de la science. Fabiana ? Je pense que l'objectif, c'est qu'à terme, ça ne soit pas de se dire qu'est-ce qu'une femme en sciences. En fait, c'est qu'est-ce que c'est qu'une scientifique. Oui. Point. On y arrivera. Exactement. On y arrivera, bien sûr. Mais c'est sur une note très positive qu'on achève cet épisode. Je vais vous remercier beaucoup, Amel, d'avoir participé à cet épisode. Je rappelle que vous êtes la directrice de Elle Bouge. En description de l'épisode, je vais mettre votre profil LinkedIn et puis le site de l'association pour si quelqu'un a des questions à vous poser. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Écoutez, Sylvain et Fabiana, c'est moi qui vous remercie beaucoup et encore merci à toute l'équipe et à toutes les marraines et relais de S2I. Et c'est vrai, on les embrasse aussi, nos marraines S2I de Elle Bouge. Fabiana, merci beaucoup. Merci Amel, merci Sylvain et merci à toutes les marraines. On se dit à très bientôt. Si l'épisode vous a plu, sachez qu'il y a plus de 20 épisodes déjà disponibles. Ils sont tous sur Apple, Spotify, Deezer, YouTube, même en ligne. Vous tapez juste OK S2I et vous nous trouvez, vous nous écoutez. Si vous avez des idées de thèmes pour le podcast, n'hésitez pas, fr-ok-podcast@s2i.fr. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Salut!